Mardi Santé avec Jean-Claude James, bonjour. Bonjour Herman, comment vous allez? Bien, merci. Merci de nous rejoindre sur la matinale de la télévision nationale. Merci beaucoup à vous. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous restons dans l'univers des bouts de chou pour parler de tout ce qui peut menacer leur santé et qui parfois peut être fatal à ces enfants. Donc aujourd'hui, nous avons d'abord quelques statistiques. Tenez, en 2019, on estime que 5,2 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans sont morts, le plus souvent de maladies qui pourraient être évitées ou traitées. Pourquoi cet état de choses? Nous avons sur ce plateau un spécialiste de la question, spécialiste de la prise en charge de la santé des enfants. Ils sont interpellés et voilà, aujourd'hui, un représentant est là. Docteur Francis Lalia, il est pédiatre, président de la Société béninoise de pédiatrie. Docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur James. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et merci de l'opportunité que vous m'offrez de parler de maladies de l'enfant. C'est avec plaisir que nous vous offrons cette opportunité-là. Alors, tout à l'heure, je disais 5,2 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans sont morts le plus souvent de maladies qui pourraient être évitées ou traitées. Est-ce vrai ou faux? C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. C'est une situation assez dramatique. Mais ces enfants en arrivent à mourir parce que les mesures de prévention ont échoué pour la plupart. Et donc, ils contractent des maladies qui les amènent donc à mourir, pour ainsi dire. Okay. Alors, la plupart de ces maladies ont une relation principale avec deux principales causes, les infections et la malnutrition. Alors, donc, ces enfants qui souvent sont malnutris ont un état immunitaire qui est défectueux et donc ils attrapent facilement ces infections-là. De plus, il y en a beaucoup qui ne sont pas vaccinés. Donc, il arrive ainsi que certaines maladies évitables par la vaccination continue encore de faire des ravages dans nos pays. Et puis, quand on parle de maladies infectieuses, on parle principalement de paludisme et des infections dues aux microbes, aux bactéries. Et c'est ça, justement, qui tue nos enfants. Et c'est pour cela que nous avons décidé, cette fois-ci, au sein de la Société béninoise de pédiatrie, de parler essentiellement de prévention. Oui, avant d'en arriver à ce congrès que vous organisez, dont les activités ont démarré depuis hier, dites-nous, qui sont les responsables de ces décès? Bon, les responsables de ces décès, on ne saurait incriminer précisément quelqu'un. Il faut dire que parfois, les patients arrivent un peu tard à l'hôpital. La plupart des maladies, lorsqu'elles sont diagnostiquées tôt, arrivent à être bien prises en charge par des mesures souvent simples. Mais lorsque les patients traînent en cherchant des solutions qui ne sont pas toujours très adaptées avant de venir à l'hôpital, eh bien, il peut arriver que des drames arrivent. Maintenant, il y a aussi parfois... n'allons pas le cacher, à l'hôpital, il faut des moyens pour prendre en charge les enfants. Quelquefois, voilà, ces moyens peuvent manquer. Et vous savez, aujourd'hui, pour qu'un enfant soit soigné, les parents doivent débourser. Et parfois, ils ont la bonne volonté. Parfois, les moyens pour les prendre en charge existent, mais parce que le coût des soins peut faire que ils n'arrivent pas bien à faire face à ces soins-là et donc ils peuvent mourir. Voilà, donc on peut situer un peu les responsabilités un peu au niveau des parents, un peu au niveau du système de santé, mais il faut dire que les autorités sont en train de faire le maximum pour que, au moins au niveau des services de santé, on ait suffisamment de moyens pour prendre en charge correctement les enfants. Et l'exhortation que je vais faire, c'est d'inviter ces parents-là à consulter le plus tôt possible. Il ne faut pas traîner. Et lorsque, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'une maladie est diagnostiquée tôt, en général, l'issue est toujours bonne. Mais quand ça traîne, quand on arrive aux complications, la prise en charge des complications coûte très cher. Et donc, il faut tout faire pour que, si on n'a pas pu faire correctement la prévention
pour empêcher la maladie de survenir. Lorsqu'elle survient, il faut qu'on se rende rapidement dans les services de santé, quel que soit le niveau, parce que notre système de santé est organisé en niveau. Il y a le niveau périphérique, il y a le niveau départemental et puis il y a le niveau central. Et donc, où que l'enfant se trouve sur le territoire, il a des répondants en matière de soins de santé pour pouvoir poser son problème et qu'on puisse lui répondre. Est-ce que parfois les répondants n'ont pas l'âme nécessaire pour pouvoir faire face à ces maladies? Oui, en fait, en général, pour être dans une formation sanitaire, il faut être formé. Oui. Il faut être formé et en général, dans nos formations sanitaires, je veux dire tout au moins publiques, ceux qui y travaillent sont des personnes dont le niveau de performance est connu, mesuré avant l'entrée en fonction. Également, dans le privé, il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes très qualifiées, qui exercent. Vous n'êtes pas sans savoir la traque que le gouvernement fait depuis un certain nombre d'années contre certains parmi nous qui ne sont pas de vrais professionnels, qui sont dans les centres un peu, on va dire, mercenaires et qui font des choses qui ne répondent pas toujours aux règles, aux règles, je veux dire, tout simplement. Voilà. Ok, c'est pour véritablement renverser la tendance que vous, en tant que membre de président de la Société béninoise de pédiatrie, vous organisez depuis quelques années les journées de la Société béninoise de pédiatrie. Cette année, vous l'organisez, les activités ont démarré depuis hier. Parlez-nous-en. Ok, merci beaucoup, M. James. Et effectivement, la Société béninoise de pédiatrie, qui est une société de bénévoles de pédiatres, donc qui essaye de promouvoir la santé et le bien-être de l'enfant, organise depuis plusieurs années parmi ses activités des congrès. C'est la 4e édition? La 5e édition cette fois-ci, la 5e édition. Et nous avons fait nos précédents congrès sur la base des soins curatifs. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque la prévention ne marche pas, eh bien, la maladie se déclare et il faut soigner. Donc, on a axé nos actions, nos congrès passés sur le diagnostic et le traitement des maladies. Mais on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'impact sur la morbidité, donc la survenue des maladies, et sur les courbes de mortalité. On a tendance à voir les choses stagner un peu. Et donc cette fois-ci, nous avons décidé d'aller à la prévention, d'insister sur la prévention, d'aguerrir nos membres et les prestataires de soins dans les services de santé sur la prévention. Et donc, le thème que nous avons retenu cette fois-ci, c'est investir dans les soins préventifs de l'enfant en Afrique, un défi à relever. Et ce thème-là est décliné en 4 sous-thèmes. Donc, il y a le financement de la santé de l'enfant en Afrique. Nous parlons également de la vaccinologie. Nous parlons de nutrition pédiatrique et nous parlons de cancer et de soins palliatifs pédiatriques. Alors, je vous ai dit à l'entame que les principales maladies qui tuent nos enfants, c'est les infections sur un fond de malnutrition. Et donc, nous avons décidé de mettre entre les mains de nos agents de santé, de nos membres, des armes, de faire un peu une remise à niveau des connaissances sur comment faire la vaccination, comment nourrir correctement les enfants. Et aujourd'hui, vous savez aussi que le cancer est quelque chose qui fait beaucoup peur et qui prend de plus en plus d'ampleur dans les différents pays, pas seulement au Bénin, dans les différents pays africains. Et donc, ceci surtout à cause de l'environnement et à cause de certains autres facteurs. Alors, le cancer, on en a beaucoup peur, mais quand on arrive à le diagnostiquer tôt, on arrive à avoir un bon pronostic. Et donc, sur quoi on veut insister, c'est le diagnostic précoce, mais avant ça, la prévention, parce qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour prévenir le cancer aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est tout ça dont nous allons parler au cours de ce 5e congrès qui va se passer au Palais des Congrès, donc
en principe, le congrès même, c'est du 23 au 26 mai. Donc, on est là jusqu'à vendredi prochain. Mais on a commencé des activités pré-congrès hier pour des formations pratiques, notamment sur ce qu'on appelle la CPAP. La CPAP, c'est une technique de soins d'assistance respiratoire à l'enfant. Donc, on a fait cet atelier hier et on fait sur un autre site un autre atelier, non, un cours de néphrologie pédiatrique, donc les maladies du rein de l'enfant. Donc, depuis hier, ça a commencé et ça va se poursuivre aujourd'hui et se terminer par un atelier sur la dialyse pédiatrique, la dialyse chez l'enfant. Donc, voilà. Donc, alors, qui sont les participants à cet atelier? Alors, à ce congrès, on a invité des professionnels de la santé d'un peu partout. Des gens viennent de l'Europe, principalement de la France. Pour un partage d'expérience. Des gens viennent de toutes les parties d'Afrique, du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, bon, du Bénin, bien entendu. Et donc, c'est tout ce parterre de personnes qui vont échanger donc, au cours de ces 4 jours pour essayer d'insister sur la prévention des maladies de l'enfant. On espère que cela donnera un peu plus d'impact et qu'on pourra infléchir les courbes de mortalité. On espère que d'ici quelques années, les 5 millions dont vous avez parlé là, 5,2 millions, voilà, on descendra en dessous de ça et qu'on va maintenir la tendance. Ok, alors ces participants, à part les cours théoriques, vous l'aviez dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres formations pratiques pour véritablement atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Oui, bon, donc, en termes de formation pratique, effectivement, c'est surtout les pré-congrès. Les pré-congrès où vraiment on a envie de voir les gens mettre la main à la pâte. Mais au sein du congrès même, il y a des conférences, il y a des symposiums, il y a des tables rondes où on essaye d'impliquer le maximum de personnes pour pouvoir parler de problèmes de santé de l'enfant. Rappelez-nous la durée, ça va durer combien de jours? Ça va, l'ouverture même se fait aujourd'hui, donc officiellement, mais ça a commencé depuis hier, donc on va dire du 22 au 26 mai 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Est-ce que le public est invité? Le public est invité. Le public est invité. Ce serait pour nous, bon, sauf que peut-être que si le public vient là-bas, il va entendre peut-être des thèmes un peu trop techniques. Et donc, nous essayons d'adresser le public à travers cette opportunité que vous m'offrez de parler de ça ce matin. Je vais remercier aussi Madame Angela Kedia qui nous a reçus et qui nous a permis de nous adresser au public à travers son émission qu'elle anime. Merci à vous aussi. Un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est dire que vraiment, bon, je ne veux pas dire que nous invitons maintenant nos collègues. Beaucoup sont déjà inscrits, mais les inscriptions restent ouvertes donc, sur le site du Congrès. Et on espère qu'ils viendront très nombreux, qu'on va pouvoir échanger et que vraiment, au sortir de ce congrès, on aura des personnes très aguerries pour mener la bataille contre les principales maladies tueuses de l'enfant. Tout à fait, vous l'aviez dit et on fera le point peut-être l'année prochaine pour voir ce que vous aviez fait pour changer les choses dans le système sanitaire béninois. D'accord. Docteur Francis Lalia, je rappelle que vous êtes pédiatre, président de la Société béninoise de pédiatrie et vous organisez depuis hier un congrès. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci de nous donner cette opportunité. Revenez-nous quand vous voulez. Ce sera toujours avec joie.